Cet objet appartient à la catégorie des scrimshaws, c'est-à-dire des dents ou fragments d'os de cétacés, gravés ou sculptés par des baleiniers. Ce type de production est caractéristique de la première moitié du XIXe siècle, époque où se développe la pêche à la baleine en Polynésie. Les noms gravés étant francisés, il est probable que l'auteur soit français. La gravure évoque l'histoire des Maoris. Les personnages représentés sont 3 chefs historiques de la tribu des Ngāpuhi, sur l'île du nord de la Nouvelle-Zélande. Les 2 premiers portent les attributs traditionnels de leur rang. Ils sont vêtus de manteaux de hauts dignitaires et armés de patous, massues courtes en os de cétacés. Le 3e affiche une posture très occidentale. Il porte une tunique de militaire européen et arbore un mousquet. Ces 3 chefs vont exercer le pouvoir successivement de 1817 à 1837, chacun entretenant des relations spécifiques avec les Anglais et les Français présents sur place. Ongi fut le premier à avoir des contacts avec les Européens. Titoré, son successeur, fit partie de la délégation qui demanda la protection du roi d'Angleterre face aux Français. Enfin, Pomaré, réputé pour son attitude guerrière, participa à l'assassinat de Titoré. En 1840, il sera l'un des signataires du traité qui cédera la Nouvelle-Zélande à l'Angleterre. Contrairement à la plupart des scrimshaws, qui représentent des scènes nautiques, cette pièce semble donc fonctionner comme une narration et un témoignage historique.